Hello guys, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va parler de qui? On va parler d'une dame, d'une très grande femme américaine, la maman de Beyoncé et Solange Knowles. Yes, Tina. Ok, c'est elle qui est à l'honneur. Donc, la mère de Beyoncé et de Solange a surpris le monde en révélant dans son livre, elle a écrit un livre récemment, Matriarche, qu'elle a décidé à 69 ans de divorcer de son mari, son deuxième mari, Richard Lawson. Pourquoi? Parce qu'un matin, elle s'est réveillée en se disant, je mérite tellement mieux. Et puis c'est vraiment, des fois ça a l'air, le monde va dire, mais comment ça elle s'est levée comme ça, elle a déclaré qu'elle mérite mieux. Mais c'est des fois, tu vis avec quelqu'un, et puis tu regardes la personne, tu te dis, mais j'ai fait beaucoup de concessions pour cette personne, mais la personne en vaut pas la peine. C'est souvent, tu es allé par le potentiel de qu'est-ce que la personne pourrait faire et non par ce que la personne était. Et malgré les qualités de ce mari-ci, elle a mis fin à leur union. Mais ce choix lui aurait coûté 300 000 $ de pension versée à son ex. Une histoire inspirante, mais aussi une grande leçon pour toutes les femmes. En effet, beaucoup d'hommes, ils aiment ça, regarder et dire, c'est normal les hommes, aller chercher l'argent des femmes, comme Offset. Même si tu as trompé Cardi B pendant plus de 50 fois, tu l'as arnaqué, toi et ta mère, et tout, et tout, et tout. Tu as le droit d'aller et de l'emmerder, de lui faire chercher l'argent. Mesdames, si vous osez vouloir laisser une relation, vous devez payer. Et même, on regarde maintenant Tina, c'est une femme de 71 ans, une femme mature avec plein d'expérience qui, je suis certaine, dans son livre Matriarche, donc matriarcal, elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Elle peut être une coach vivante. Elle a voulu croire en l'amour. Elle a voulu, à un certain âge, diminuer ses standards, prendre un homme inférieur à elle pour se rendre compte que ça ne marche pas. Que ce soit de côté intellectuel, que ce soit du côté stimulation, que ce soit de tous les côtés. Tu regardes un partenaire qui ne t'inspire pas, ça ne marche pas. Et pour mettre fin à cette union, ce type-là, quand tu prends un type inférieur à toi, lui, il sait qu'il est inférieur à toi. Tu étais son jackpot. Tu étais sa solution, sa roue de secours. Tu étais la bénédiction qu'il n'aurait jamais pu dans sa vie. Bien sûr qu'il va essayer d'avoir le maximum de toi. Donc, elle se retrouve à devoir lui donner 300 000 $. It's about everything, guys. On regarde le ton. Donc, quand aimer un homme coûte plus cher que de partir. Tina Knowles a vécu ce que beaucoup de femmes vivent. Rester dans une relation par loyauté, par espoir, par peur de recommencer à zéro. Et je vous dis, combien de femmes se retrouvent qu'elles n'ont plus intérêt de rester dans la relation, mais elles se coincent, elles se forcent, elles se font violence à elles-mêmes de rester avec un homme qui ne vaut rien pour elles. Un homme qui ne les supporte pas, les encourage pas, qui n'a aucun lien avec elles. Que si cet homme-là, il sort dehors, un accident lui arrive et puis c'est terminé pour lui, tu vas plus fêter, te sentir libéré que avoir un sentiment de tristesse pour lui. Mais le jour où elle s'est choisie, elle a compris que la vraie perte, ce n'était pas l'argent. C'était le temps passé à attendre qu'un homme change. De vouloir prendre un homme avec son potentiel, que il peut être gentil, il peut être un bon partenaire, il peut être le potentiel, ce n'est jamais la solution, guys. Le potentiel ne suffit pas. Tu peux aimer un homme pour ce qu'il pourrait être, mais tu finiras par souffrir par ce qu'il n'est pas. Et nous, des fois, c'est ça le défaut de nous, les femmes. On va facilement aller vers le potentiel, baisser nos propres demandes pour aller vers le potentiel d'un homme. Alors que les hommes, eux autres, ils vont vers le concret de la femme. La femme doit me préparer les plats comme ça. La femme doit être de telle façon. N'est-ce pas? Ils vont dans le concret. Alors que nous, la femme, on va dans le potentiel. L'homme va être là devant toi. Il n'a rien. C'est un bon à rien, c'est un vaurien. Il ne travaille pas.
il a rien du tout, il a aucune ambition, mais toi, tu vas aller dans le potentiel que, éventuellement, s'il est dans des meilleures conditions que toi, tu vas devoir investir pour le mettre, il va pouvoir apporter quelque chose. C'est comme ça qu'on est conçu et on doit cesser ça. Baisser ses standards à tout prix, a toujours un prix. Beaucoup de femmes acceptent moins pour ne pas finir seules ou par la pression de la société, en se disant que c'est comme ça que ça doit être. Mais qui a dit que ça devait être comme ça? La pire chose qu'on peut se faire à soi-même, c'est d'être avec un homme qui n'est pas au même niveau que nous. On se dit souvent, je vais l'aider à devenir meilleur. Mais tu ne peux pas élever quelqu'un qui ne veut pas grandir. Et à la fin, c'est toi qui payes. Émotionnellement, moralement et parfois financièrement. Tina Knowles en est la preuve. Même à 71 ans, il faut oser partir quand on n'est plus respecté ni comblé. On est avec quelqu'un, il est avec nous, il y a aucune chimie avec lui, il n'y a aucun lien avec lui, il n'y a aucune envie qu'il veut te comprendre. Il reste là, il est plus un boulet dans tes pieds qu'autre chose. Tu n'es pas épanoui avec lui, tu ne peux pas t'exprimer comme tu dois t'exprimer avec lui. C'est juste un boulet dans ta vie. Les hommes, on va se dire une chose, ils gardent leur standard. Pourquoi pas nous? Pourquoi les hommes, ils ont leur standard et puis ils vont le garder, c'est normal. Mais nous, les femmes, si on a nos standards, nos envies, nos besoins, on va nous dire c'est too much, on doit retirer nos standards pour accepter n'importe quel déchet. La vérité, c'est que les hommes, eux, ne diminuent pas leurs exigences. Alors pourquoi les femmes devraient-elles se contenter du minimum? Tu peux être divorcée, maman à 30 ans ou à 70 ans, tu mérites toujours le meilleur. L'amour ne doit jamais te rabaisser et ton âge ne doit jamais t'empêcher de recommencer, de te dire « Ah, mais c'est comme ça, c'est comme ça. » Non. Si tu veux pas être tout seul, il faut l'accepter. Ah, même si l'homme, c'est un vaurien, c'est un bon à rien, il fait aucun effort pour toi, il ne t'encourage pas dans tes projets. Au contraire, il va te décourager dans tes projets. Il va plus être une distraction qu'un bien-être, mais tu dois le supporter. Sous prétexte que tu es la femme et tu dois tout supporter. Pourquoi on doit toujours conditionner la femme à être un centre hospitalier pour l'homme malade? La paix, ça se paye, mais ça libère. Oui, Tina a dû payer 300 000 $, mais elle a acheté sa liberté, sa paix et sa dignité. Et ça, aucune somme d'argent ne peut le remplacer. Mieux vaut perdre de l'argent qu'y laisser ton âme. Parce que ce type d'hommes-là, ils n'ont rien dans leur vie. Ça veut dire que oui, ils vont te faire chier de la même façon que le petit bozo de Tina, la même façon que l'autre là, Offset, qui ose maintenant essayer de dire, mais elle me doit la moitié de son argent parce que c'est grâce à moi qu'elle est quelqu'un, alors que lui, il vaut rien, il va jamais rien valoir. Et actuellement, il est dans la maison de Cardi B, que c'est elle qui paye avec une autre go. Et l'autre go, elle se sent à l'aise dans la maison qu'une autre femme qui paye. Et, pardon. À 71 ans, Tina Knowles montre au monde qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de courage. Je me suis réveillée un matin et j'ai su que c'était fini. Cette phrase, c'est le symbole de que toutes les femmes qui reprennent leur pouvoir. Donc, tu restes dans une relation et puis tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans cette relation avec lui? C'est quoi qui m'apporte? L'encouragement, il ne m'apporte pas. Le support, il ne m'apporte pas. D'être moi-même, de pouvoir m'exprimer, il ne me permet pas. D'être un complice avec moi, ce n'est pas possible. Ce type a aucune ambition, aucun plan dans sa vie. C'est-à-dire, il compterait sur moi comme femme pour l'élever. Il compte sur moi pour être son support financier, son support moral, son support de tout. On doit cesser ce rôle-là. Parce que les hommes, quand eux autres, ils font leur choix des femmes, ils ont leur liste. Avant même, et puis surtout l'homme noir. Et l'homme noir, là, il est le pire des fois. Avant même de commencer à être dans le mode date, flirt avec toi, ils sont déjà en train de faire leur liste. Faut que tu saches faire à manger ci. Moi, j'aime ça manger ça. Faut que si. Ils commencent à calculer. Déjà, ils vont calculer tu travailles où, tu fais quoi. Ils calculent tout. Ils te calculent comme ça pour savoir comment ils vont pouvoir bénéficier de toi. Mais nous, la femme noire, ils s'attendent à ce que nous, la femme, surtout la femme noire,
qu'on doit les tolérer, les supporter alors qu'ils apportent rien et ils vont se dire que juste leur présence est supposée être suffisante. Et même leur présence est tellement pas suffisante, au contraire, elle est nuisible. Ils t'empêchent d'être toi-même. Ils sont plus des distractions dans tes propres projets à toi. Quand toi, tu as tes plans de faire ci, de faire ça, mais eux autres, ils viennent en mode distraction pour que tu investisses qu'en eux, que tu investisses ton temps, ton attention, ton énergie qu'en eux. Alors que eux autres sont des vauriens, des bons à rien pour une partie du temps. Ne laisse jamais ton cœur, ta beauté ou ton âge devenir une excuse pour accepter moins. Ne reste pas là où ton âme s'éteint juste pour sauver les apparences. Aime-toi assez pour partir même si ça coûte cher. Parce que ta liberté vaut plus que ton confort. Et si un jour tu dois payer pour ta paix intérieure, souviens-toi, tu ne paies rien, tu t'achètes une renaissance. Et peut-être ce message-là, ça serait pour Cardi B aussi. C'est sûr que je ne la conseille pas non plus de payer 50 000, de payer la moitié de sa fortune. Et je pense qu'elle a des bons avocats. Elle va être capable de gérer ça, de prouver que, hey, c'est pas lui qui m'a fait un nom. Mais ce genre de bon à rien, de vaurien, qui n'ont rien apporté dans ta vie, c'est souvent eux autres qui vont venir avec la prétention d'être quelque chose, d'avoir créé quelque chose pour toi. C'est grâce à moi que si moi je suis ça, tu vas pas trouvé mieux que moi, mais tu vas pas trouver quelqu'un comme moi, mais j'espère que je vais pas trouver quelqu'un comme toi, bro, j'espère, quelqu'un de paresseux, de vaurien qui apporte rien, tu sais, qui serait juste un boulet, que ce soit financier, mental, une charge d'énergie émotionnelle et tout. Même du côté encouragement et de tout, tu peux pas faire dans ma vie. Bien sûr que je veux pas de partenaire comme toi. Je crache sur toi. Yo, il faut lire le livre de Tina, ok? La maman de Beyoncé, elle a des choses à nous dire. C'est une femme très intelligente, cette femme-là, en passant. Donc, si cette histoire t'a parlé, mets un cœur, ok? Peu importe dans la situation, dans la relation que tu es. Des fois, peut-être autour de toi, les gens vont te dire, parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont ambassadrices du patriarcat, de l'amour-misère, de diminuer la femme et constituer que la femme doit rester dans l'amour-misère. Tu sais, il y a des femmes qui vont même conseiller à d'autres femmes, mais, tu sais, même si cet homme-là te trompe, même si cet homme-là est impudique, même si cet homme-là n'a pas les mêmes valeurs que toi, tu sais, reste avec lui. Au pire, il a de l'argent. Comme si certaines femmes vont essayer de faire croire à d'autres femmes que l'argent d'un homme équivaut à tes valeurs. On a vu Didi. Didi n'était pas un billionnaire et puis regardez tout ce qu'il a fait. C'est pas, est-ce que c'est, si c'était pas l'exemple, c'est pour ça des fois j'aime ça prendre les exemples des célébrités, mais si le cas de Didi, c'est pas l'exemple parfait de vous dire que l'argent d'un homme ne doit pas vouloir dire que c'est un homme de valeur, là. Même si l'homme va dire, ah, mais il a étudié, il a un diplôme de médecine, d'ingénieur et tout, il fait les 6 chiffres par année. Il fait 220 000 par année. Mais si cet homme-là, il a des mauvaises habitudes, c'est-à-dire il a des habitudes de dépendance, soit il fait le gambling, soit il a des attitudes qu'il aime les femmes, il a des dépendances quelconques, dites-vous que sa dépendance va passer avant toute chose, même avant vous, avant votre foyer, encore plus avant vos enfants qui sont pas nés. C'est-à-dire que vous décidez de prendre un type comme ça sous prétexte que le potentiel qu'il a étudié, qu'il a un diplôme. Devinez quoi? Vous allez être bien malheureuse dans ce foyer-là. Si vous voulez d'autres exemples, il y a le cas de Regina Daniels, là, avec son gars Ned, son tonton. Regina, elle a quel âge? 23, 24 ans, 25 ans? Je pense qu'elle n'a même pas encore 25 ans, Regina. Ce type, il a marié quand il avait à peine 18 ans, tout frais, tout neuf, tout fraîche. Elles sont-elles à pêche? Il l'a marié pour pouvoir profiter d'elle. Et même quand elle sort de ce mariage, il va arrêter ses frères, vouloir faire la pression. C'est ça qu'il vous donne. Ça, pourtant, c'est un homme riche. Mais est-ce qu'un homme riche veut dire que c'est un bon? Il faut faire la distinction. Ici, je ne vais jamais faire la promotion de prendre un homme pauvre ou d'un homme, quand je dis pauvre, qui est pauvre d'ambition, qui est pauvre de mentalité, qui est pauvre de tout. Mais j'aime mieux prendre un homme qui va à tous les jours aller travailler comme au McDonald's même. J'aime mieux prendre un homme qui va travailler au McDonald's temps plein
qui va être capable de gérer, qui a déjà des capacités d'homme, de leader dans son foyer, qui sait gérer un budget. Et cet homme-là, avec un homme même qui travaille au McDonald's, tu vas pouvoir faire des voyages. Parce qu'il va gérer ses budgets. Peut-être tu vas pas faire les voyages à toutes les semaines comme on voit là, la fausse réalité des rappeurs, des athlètes. Non, il va pas me faire cette vie de rappeur, d'athlète, d'être première classe. Mais on va pouvoir se payer des voyages au moins une fois par année. Et bébé, à Noël, on a regardé parce qu'il va être capable de gérer ses budgets. Il va être capable de ne pas se surendetter. Il va être capable d'être responsable, il va savoir, même avec son salaire. Un homme peut faire les 6 chiffres, peut être payé à 120 000 et puis il est tellement endetté que c'est compliqué. Il est le plus endetté et puis il va même vous donner ses dettes. Vous finissez par vous mettre avec lui, vous finissez par payer ses dettes et lui s'endette encore plus. Il faut faire attention à ça là. Donc, il faut regarder les autres critères. C'est-à-dire que c'est quelque chose, quand je vois des femmes, les ambassadrices, de créer la misère chez d'autres femmes, essayer de dire aux femmes de rester dans des mauvais plans, je dis c'est une telle méchanceté. C'est-à-dire que oui, je vais mettre en avant des Tina qui fait un livre qui dit « Ok, j'ai 71 ans, mon deuxième mariage, je sais aller, je me suis mariée, j'ai été dans peut-être, j'ai eu un moment, j'ai dit, toute ma vie, j'ai été mariée avec mon premier Mathieu, ça n'a pas fonctionné, je ne pouvais plus supporter cette tromperie. Pas juste cette tromperie, je pouvais accepter un peu cette tromperie. Parce qu'elle avait accepté longtemps cette tromperie à ce tonton-là, Mathieu. Mathieu, le père de Beyoncé et Solange. Mais par contre, quand il commençait à faire des enfants, à m'humilier encore plus, moi je devais accepter cette tromperie, mais il commençait à faire des enfants avec d'autres femmes publiquement, les femmes faisaient des tests DNA, je vais ah non, je peux plus tolérer ça, le monde va rire de moi. Elle a eu sa limite. Après, elle a regardé l'autre petit gars, l'autre petit bozo qui est venu, et puis elle est allée vers son potentiel en se disant que, tu sais, il a l'air gentil. Il a l'air de m'écouter, mais ces types de bozos-là, ils n'ont rien à donner. Ils font semblant de t'écouter. Jusqu'à ce que tu les donnes une chance, ils te montrent que tu ne devais pas les donner des chances. C'est-à-dire que non, dès le début, messieurs, vous devez faire des actions concrètes. C'est pas « je peux te rendre heureux ». Non, montre-moi maintenant que tu me rends heureuse. Hey, toi, tu sais, je t'ai amené ton petit matcha, on va aller marcher, se promener au Vieux-Port. Je tiens ton petit matcha. Hey, fais ça. Comme ça, je vais faire « oh ». Action. C'est ça qu'on veut, l'action directe et concrète. Bref, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.